Merci de venir assister aux restitutions des ateliers d'écriture qui ont été menés par Martin Granger et Benoît Richter ces 2 derniers jours. Enfin, c'était vendredi matin et samedi matin à la médiathèque. Et on remercie particulièrement Anaïs qui est là, je vois. Donc voilà, pour vous présenter un peu Benoît et Martin. Benoît a écrit de la poésie, du théâtre, des livrets d'opéra, des récits. Donc voilà, il anime entre autres des ateliers d'écriture. Il est aussi directeur artistique d'un festival auquel j'ai beaucoup de plaisir d'aller. C'est un festival qui se passe à Pirou, dans la Manche. Alors Pirou, c'est, pour votre information, la capitale du bulot. Voilà. Et donc, la vallée des bulots, facultatif. oui, voilà, on n'est pas obligé d'en manger, mais en tout cas, il y en a, voilà, beaucoup. Et donc Benoît travaille, est directeur artistique de ce festival, qui est un festival de demi-recteur artistique, qui est un festival de poésie, qui a lieu tous les ans, la première semaine d'août. Et c'est un festival où on croise beaucoup de poètes, d'amoureux de la langue et également quelques oulipiens, dont Olivier Salon qui était là hier. Voilà. Quant à Martin Granger, alors je vais lire ton texte parce que je le trouve particulièrement bien écrit. Après quelques années de journalisme, Martin Granger a opté pour la chanson, mais s'est lancé dans le théâtre pour l'abandonner au profit de l'animation d'ateliers d'écriture, qu'il délaisse toutefois pour devenir compositeur, jusqu'à ce qu'il se trouve un vrai métier, la conception des sites web, avant d'en démissionner pour se consacrer à sa passion, les jeux oulipiens et pataphysique, dont le détournera l'invention de générateurs de textes automatiques. Outre un attachement à la langue et à la musique, une constante dans son travail serait d'essayer de ne jamais faire 2 fois la même chose, avec pour résultat qu'il ne s'ennuie jamais. Une vraie chance. Donc voilà, je vous laisse officier pour cette restitution d'atelier. Merci Mathilde. Un des textes emblématiques en matière de littérature combinatoire, c'est-à-dire de littérature dans laquelle on mélange des éléments, c'est le recueil de Raymond Queneau qui s'intitule 100 000 milliards de poèmes et qui contient virtuellement, en tout cas, véritablement 100 000 milliards de poèmes, puisqu'il n'a certes que 10 pages, mais ces 10 pages sont découpées chacune en 14 languettes, ce qui permet, je vous laisse calculer, de composer vraiment 100 000 milliards de poèmes. Benoît est ici en train de mélanger un jeu de cartes, et c'est ce qui s'appelle un... excusez-moi, un petit problème technique, c'est pas grave. Enfin bref, Frédéric Fortet a proposé une variante. Il n'est pas le seul, d'ailleurs il y a un écrivain dont le nom m'échappe qui avait fait un roman entièrement écrit sur des cartes dans les années 50 je crois. Et là nous avons 100 cartes. Ah, c'est dommage puisque tu m'avais dit 100, du coup je disais qu'on avait écrit 100 vers à la médiathèque et que c'est particulièrement, enfin c'est une gageure terrible d'écrire 100 vers à Chinon. Il y a toujours quelqu'un pour vous en fourrer un entre les pattes. Alors en plus, on aurait pu écrire 100 vers à pied, mais pour cet exercice-là, nous n'avons pas compté les syllabes et nous ne nous sommes pas occupés de métrique. Pardon, c'est un petit peu glissant. Alors, on comprend beaucoup mieux maintenant, surtout, voilà, le jeu du Bristol. Il s'agit donc, le Bristol, c'est un terme proposé par Frédéric Fortet, un poème qui se lit sur des cartes qui n'est jamais le même, puisqu'il y a tellement de combinaisons possibles. 10 puissance 100, pour vous donner non, pas du tout, c'est factoriel 100, c'est-à-dire environ 10 puissance 158, s'il y a des mathématiciens dans la salle. Heureusement, Olivier est parti. Pour vous donner un ordre de grandeur, le nombre de particules élémentaires dans l'univers observable est estimé à 10 puissance 80.
C'est-à-dire que vous prenez le nombre de particules élémentaires, pas les atomes, hein, c'est beaucoup trop gros, les gluons, les quarks, les trucs comme ça, et vous multipliez ce nombre au carré et vous avez le nombre de poèmes différents. Donc j'espère que vous avez des sandwichs. Non, Benoît, tu vas nous en lire un. Pardon, je reviens juste en arrière parce que je voudrais citer les participantes et participants à l'atelier. Éléonore, Emmanuel, Evelyne, Françoise, Frédéric, Laurent, Marianne, Marie-Claude, Marie-Hélène, Mathilde, Michel, Migui, Odile, Simone et Stéphane. Et le thème, le jeu. Parce qu'on s'ennuie trop souvent dans les ateliers d'écriture. Donc on a décidé de choisir un thème qui permette un petit peu de sortir de l'ordinaire, je trouve. Tu me tiens le micro ou j'essaye sans ? Bon, merci. On arrête à minuit. C'est votre dernière chance pour ralentir le tumulte de l'esprit. Préparer la montgolfière. Installer la cible au centre d'une clairière. Il faut passer par 3 bandes. Désespoir. Le cheval retourne à l'écurie. Gage numéro 10. Traduire toutes les règles en japonais. Pour amasser un trésor, savourer sa victoire, sur un plateau du jeu de loi, compter jusqu'à 18. Rire interdit. Moue dubitative du bambin. Brûler les étapes. Et pourquoi pas à cloche-pied. L'ascenseur est interdit. Sur le dos du petit cheval, sauter sur la case les pieds liés. Gratter du pied tel un can-chien. Tuer s'il le faut. Attacher solidement un foulard de soie devant les yeux des garçons. Dormez-vous ? Préparez-vous à la lévitation. Celle qui passe son tour sera empalée en haut du mât, à plat ventre. Tout perdre. Rien ne va plus. Les pincettes sont interdites. Entendre le bruit du silence. Abattre les tartes l'une après l'autre. Surtout, ne pas partager une case. Rentrer la noire et c'est foutu. De temps en temps, tricher pour gagner. Une petite fourmi noire sur une grosse pierre noire dans la nuit noire. Dieu la voit. Car nous savons que je est un autre. Lisez immédiatement la carte suivante pour piquer la balle et tirer en imitant la Vénus de Milo. Brûlez ses vaisseaux. Ne lisez pas cette phrase à voix haute. Ciel, terminus. Pour démarrer un jeu cruel, fermez les yeux. Voici venu le temps du jeu d'ego. Ou se cacher très loin. Sauter, balle en main par-dessus son voisin. Tel Guillaume Tell. Se munir d'une balance. Ne rien montrer de la débâcle. Et pourquoi pas changer de lieu. Une trappe s'ouvre sous vos pieds comme un kangourou à gants de boxe. Touchez, je suis le meilleur. Pourquoi pas inventer un mot, convaincre le cher petit, accrocher vos synapses à la queue leu-leu. Refus d'obstacles. Si vos ailes de géant vous empêchent de marcher, passez votre tour. Jeu de main, jeu de vilain. Brûlez des calories. Zzz, bam. Tempête sur l'échiquier politique. À cheval, sans pitié, ne pas essuyer ses crampons sur les avants. Retourner subrepticement le dé, sauter de case en case au beau milieu de la nuit, tricher, mordre si besoin, toujours sous la ceinture. Mais ne pas se faire prendre, mais courir, courir pour trouver le plus long mot. Et pourquoi pas, les yeux bandés, couler l'adversaire, les jours de brume. Les filles gardent l'atout en main. Le joueur le plus dodu descend à la cave. Amenez les chevaux sur le paddock. Imaginez les neurones en action. Évitez absolument la case folle. Se rendre directement sur la case plume. Colline et Maillard sont dans un bateau, ivres. La carte suivante doit être lue 2 fois de suite. Regardez la danse des lettres. 2 reines, quelle veine! Faire semblant de rien. À cloche-pied, même chose
à l'envers. Rien ne sert de courir, c'est le moment de changer de sens. De temps en temps, pousser un cri épouvantable, si possible en une seule fois. Mettre sa vie dans la balance, jeter l'eau du bain, mais garder le bébé. Ne pas monter bien haut, mais ensemble. Ni silence, ni souffle, ni mémoire. Ne jamais dépasser la ligne d'horizon. Si on a le temps, on fera une deuxième lecture tout à l'heure. Donc je continue à battre, comme ça ce ne sera pas le même poème. Voilà donc une des 10 puissance 158 lectures possibles. Mais on va encore augmenter d'un ordre de grandeur, puisqu'il y a toujours des gens au cours d'un atelier qui disent bah oui, mais moi je ne sais pas quoi écrire. Et par bonheur, nous étions jeudi et vendredi dans une médiathèque. Donc il n'y a qu'à se servir. Et il y a beaucoup plus que 100 livres dans une médiathèque de taille moyenne. Et donc, voici ce qu'on appelle un poème de bibliothèque, qui est écrit de façon assez paresseuse, hein, en se promenant le long des rayonnages et en sélectionnant un livre, en demandant la permission à Anaïs de le poser sur la belle moquette grise du patio et en créant des successions de phrases comme ça. Écoute ma voix, tu seras un raté, mon fils. Je te vois reine des 4 parties du monde. En attendant la montée des eaux, il est grand temps de rallumer les étoiles. Petit éloge de la lumière nature, dans le sens du vent. Il y a la terre, il y a le ciel, sur le toit de l'enfer, là où chantent les écrevisses. La fille dans le brouillard, la confidente, prends ma main de fièvre et de sang. X fois la nuit, tu es mon amour depuis tant d'années. Il était encore une fois après le monde, juste avant l'oubli, manière d'être vivant par-delà la pluie, une loge en mer qui sème le vent, un pas dans les nuages. Le cœur de mon père sous le compost, ça pue. J'aime t'embrasser les choses. Dans quel monde vit-on? Je deviens expert tricot pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. Ces gens-là, chez toi, friction instagrammable. Il faut beaucoup aimer les hommes avant que les ombres s'effacent, que nos vies aient l'air d'un film parfait. La distribution des lumières, les vivants au prix des morts, rien ne s'oppose à la nuit, n'éteint pas la lumière. L'homme qui fuyait le Nobel, l'homme qui s'envola, un homme effacé, cabossé, presque mort. Si j'ai bonne mémoire, cette nuit, je me suis tu dans la lumière vierge, différente. C'est quoi un ami? 2 étrangers dans le désordre, soudain, seuls, ceux qui partent du côté des Indiens, tout ce qu'on ne s'est jamais dit, les nuits de laitue dans de beaux draps. Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, je veux une Harley. C'est quoi le terrorisme? De la bombe. Le bonheur était là. Il pleuvait des oiseaux, là où il fait si clair en moi. Personne n'a peur des gens qui sourient. La nuit se lève, le grand orchestre, le chaînon manquant.
Super, chacun son chat. Oh oh, on dirait que c'est le chapitre des onzinets. Veux-tu nous expliquer, Benoît Richter, ce qu'est le onzinet mystère? Le onzinet est un petit poème pédagogique qui nous vient d'Allemagne ou de Hollande, je ne sais pas exactement, et qui s'écrit en 11 mots, d'où son nom. 11 mots. Le premier vers fait un mot, le deuxième vers fait 2 mots, le troisième vers fait 3 mots, le quatrième vers fait 4 mots, le cinquième vers fait un mot. Et ça fait donc 11 mots en tout. Et nous avons fait des onzinets mystères, c'est-à-dire que le premier mot ici n'est pas là, le premier vers n'est pas là. Il faut trouver de quoi on parle. Donc je vous le lis. 1-1-1, témoignage infernal sur une barque. Tes rimes tierces me bercent. Alors là, il s'agit d'un auteur. Nous avons fait des onzinets mystères sur plusieurs thèmes, en particulier sur des auteurs, des écrivains. Oui, bravo, Dante. Dante, témoignage infernal. Alors là, c'est un sentiment. C'est un sentiment. Colore douloureusement toutes mes pensées, constituées de souvenirs probablement factices. La nostalgie. Il s'agit d'une... Bravo. Du sport en perspective. Vous étiez au Olivier Salon hier après-midi, non? Arpenteur inconscient, toiture, réfrigérateur, couple. Dois-je t'éveiller? Sursaut. Il s'agit disons, d'un comportement. Pas une pathologie, mais... Oui, somnambule. C'est ça, somnambule, oui. Pardon, ça va peut-être un peu vite. Me couvre, froid d'hiver, laine douce et moelleuse, chaleur. C'était pull. Très bien. Alors, il s'agissait d'un pullover. Un chandail, si vous voulez, mais le mot était pull. Prend forme, sommeil de nuit, autre monde y plongé, transformé. Oui, rêve. Tu racontes, les lettres dansent, je digère et oublie, évasion. Presque. Oui, c'était le livre, bravo. Oui, ce sont 3 points de suspension. Ça ne préjuge en rien du nombre de syllabes. Alors un auteur encore, une autrice peut-être. Tu émerveilles, comparant avec élégance. Je deviens la gardienne, ouverture. Ouais, c'est pas facile. L'autrice contemporaine, Barberie. C'est l'élégance du hérisson, c'est ça? Ouais. Tu frises dans les chambres, tu chatouilles mes pieds. Modernité? Oui. Moquette. Un auteur. Tu dors de bonne heure. Enveloppe des mots d'ennui. Et non pas des mots d'ennui. Tu peux redire plus fort la réponse? Proust. Tu pousses vers le ciel. J'enlace ton tronc, bonheur. L'arbre. L'arbre, oui. Arbre. Éphémère, discret, comment t'accrocher? Je te pêche délicatement, échappé. Ça aurait pu être l'instant, mais c'est le bonheur. Bravo.
Si l'on imagine les livres comme des êtres sexués qui peuvent se reproduire, non pas par parthénogenèse, mais par vraiment en échangeant leurs chromosomes, enfin leur patrimoine génétique, on peut prendre 2 livres et leur faire des petits. Et c'est ce que nous avons fait, je ne sais plus si c'était jeudi ou vendredi, et je vais vous présenter quelques bébés. Alors Frédéric avait choisi Dites-lui que je l'aime de Clémentine Autain et Des phrases courtes, ma chérie de Pierrette Flotiot. Ce qui donne Dites-lui des phrases courtes. Je ne sais pas si je les ai mis en... s'ils vont s'afficher ou pas. Non, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Et comme on trouvait l'exercice intéressant, on a demandé à Frédéric et à ses petites camarades de bien vouloir rédiger la 4e de couverture de cet ouvrage en puissance. Dites-lui des phrases courtes. Balle de lumière dans la nuit rousse des boulevards, la pluie éclabousse son regard qui ne voit dans ce défilé de bagnoles et ces farandoles d'ampoules colorées que l'annonce des fêtes prochaines. Les autos sifflent, les camions hurlent, lui chante. Le téléphone a sonné, il doit y aller, il est pressé, mais tout va bien. Matin tiède, blême. Il y a bien les guirlandes, mais elles courent dans la chambre, cellule et décorent son lit. Des liquides bariolés font une course-poursuite dans d'interminables tuyaux. Le choc a été violent, vous savez. Dites-lui des phrases courtes. Alors il chuchote, ma chérie, que je l'aime. Miggy a choisi Danse noire de Nancy Houston et Toutes les couleurs de la nuit de Karine Lambert, ce qui donne De la nuit noire. Toutes les couleurs dansent, pardon. Il y a toujours 2 livres. Quand on pratique une césure dans 2 titres, il y a toujours 2 livres possibles. On en a choisi un. Certaines ont fait du zèle, mais on n'en lit qu'un par personne. Sinon, on est encore là demain. Toutes les couleurs dansent. Ils étaient arrivés au point culminant qui dominait la corniche. Son émotion était intense. Sous ses pieds, l'herbe de la savane prenait les airs de grands espaces désertiques et juste en contrebas, l'océan offrait au regard un feu d'oranger du soleil couchant. Dans cette explosion de couleurs sur l'eau, le ciel et la terre semblaient danser. Vous m'inspirez le mépris. Je n'ai pas noté l'autrice. Au revoir là-haut. Ah mais attendez, en fait, je mélange tout. Je pense que, voilà, on est passé au... C'est tout à fait dans le désordre. Il faut dire que j'ai passé une bonne partie de la nuit dans les caves du Chinonais à essayer de retrouver mon chemin, entraîné dans ce qu'on pourrait appeler des bacchanales, excusez-moi, vraiment, c'était tout à fait extraordinaire. Une expérience ethnologique et énologique aussi. Voilà, il faudrait néologiser un petit peu, mais il y a quelque chose à faire. Alors ici, on compte ses vers, on compte ses pieds, on compte ses vers à pied et on fabrique du haïku. Le haïku, disons une des définitions possibles du haïku en français, elle est un peu rigide, un peu bête, mais c'est 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. Les 2 vers de 5 syllabes sont des livres pris dans les rayonnages de la médiathèque Le Patio à Chinon. Le vers du milieu est inventé par la participante. Et on a donc Au revoir là-haut, Vous m'inspirez le mépris, c'était donc Simone. Bienvenue au club. Ce qui donne un joli petit poème. Et la 4e de couverture a été rédigée par Simone. Vous m'inspirez le mépris de F. Troufiot. Après 42 ans derrière les barreaux, Banana Joe fait le bilan de sa vie. Une jeunesse dans la forêt avec sa famille, sa capture, puis le zoo à Vincennes. Son histoire avec Véronique. Et surtout, les découvertes inattendues qu'il fit par la contemplation quotidienne, sauf les lundis, des humains, lesquels lui inspirèrent bien plus que le mépris. Par-delà la pluie, il était là, imposant, l'hôtel New Hampshire. Je n'ai pas
tout à fait sûr de la prononciation de New Hampshire. Mais... Donc le livre qui s'intitule « Il était là, imposant », si vous regardez la 4e de couverture, il était là, imposant, la pipe à la bouche, il regardait vers l'horizon, là où le bateau avait disparu. Il savait qu'elle ne reviendrait pas. C'était à lui maintenant de s'occuper d'Irène, de l'aider à passer du monde de l'enfance à celui des adultes. Écoute ma voix. Rire et pleurer en silence. Eux sur la photo. Rire et pleurer en silence. L'auteur évoque dans ce 3e opus la mort tragique de ses parents le 11 septembre 2001. Elle imagine leurs derniers instants accoudés derrière les vitres du Windows on the World, contemplant la Statue de la Liberté. Ce roman proche de l'autofiction mêle avec talent la tragédie universelle et l'intime amour de ses parents. Alors Michel avait imaginé une autrice fictive que j'ai oublié de mettre sur le bouquin. Donc, Éclipse d'étoiles. Un jour d'adieu en novembre. L'exil n'a pas d'ombre. Un jour d'adieu en novembre. Né à Lourdes au milieu du XXe siècle, Michel Deloche grandit au pays de l'eau bénite et de la Vierge implorée. Dans ce 4e roman, Un jour d'adieu en novembre, elle échappe enfin aux bondieuseries de sa jeunesse et choisit la Nièvre pour retrouver Rose, son amie perdue depuis 20 ans. C'est là, dans la grande longère au bord de l'Yonne, que des femmes se réunissent chaque automne en novembre pour la préparation des foie gras. Le cercle fermé, il ne reviendra jamais, l'enfant éternel. Il ne reviendra jamais. À 83 ans, il a lâché le fil du temps. Jour après jour, il s'efforce de rappeler à lui les images des jours paisibles qui se dérobent à sa conscience. Ce combat épuisant, désespérant, à la poursuite de son passé est vain. Il ne reviendra jamais. Il lui faut vivre dans ce présent qui se dérobe à chaque instant et sombre dans un monde infini, dans un vide infini. L'enfant éternel, puisque j'ai oublié de préciser une des contraintes supplémentaires, c'est que quand vous aviez choisi vos 2 vers de 5 syllabes, 2 livres de la bibliothèque, vous n'écriviez pas vous-même votre poème, vous refiliez ça à votre voisine, de gauche en l'occurrence. Mais... L'enfant éternel, las, tu n'as pas pu le fuir, le cercle fermé. Et la 4e de couverture, Amédée Dupont, auteur prolifique de policiers haletants, pourchasse ici son héros autant que ses lecteurs dans des mondes terrifiques. Accrochez-vous. Las, tu n'as pas pu le fuir. C'est comment ailleurs, sous le vol du papillon, sous la canopée? Sous le vol du papillon, de Colombe Duchesne, là où danse et chante la paix, elle a trouvé refuge. Rondes interminables, voltiges parfumés au gré des visites. Je crois que je me suis trompé de titre, c'était Là où chante et danse la paix, mais c'est pas grave. Jardins, forêts ou clairières, un espace immense s'ouvre à elle. Interminable voyage, non. Sous le vol du papillon, bienveillant, elle va de pays en pays. Les musiques, les couleurs changent, froidure ou lumière éclatante l'accompagnent. Peu importe que le soleil la brûle, que la lune s'éclipse ou que le bleu de la glace l'aveugle, elle vit. La jeune auteure Colombe Duchesne nous livre là une nouvelle puissante, évoquant tous les possibles échanges solidaires que nous offre la nature. De manière onirique et dans des univers où la réalité frôle le rêve, elle développe la vie simplement avec une grande poésie. La musique s'échappe de ces mots, faisant battre le cœur du lecteur avec tendresse. Un véritable hymne à la joie. Contemplons et nous survivrons. Panique au manoir. Même morte, on t'aimera. C'est Stephen King, mais c'est Benoît Richter en réalité. Se le dire enfin. Même morte, on t'aimera, de Stephen King. Pionnier de la peut-être tu veux le lire celui-là. Pionnier de la thanatopraxie, le docteur Crown est confronté au pire une nuit de novembre, quand Claudia, son épouse bien-aimée, devient la cible de l'embrocheur, un tueur sadique qui terrorise le comté. Incapable de faire son deuil, il va utiliser son savoir pour tenter de ramener à la vie son amour. Mais le veut-elle vraiment ? Le fracas des hommes,
quand il chantait à tue-tête Lucy in the Sky. Quand il chantait à tue-tête, donc, la fin tragique d'une amitié dans un monde féroce qui n'accepte plus le tapage nocturne. Un récit en forme de réflexion sociologique sur une société consacrée au silence. Assorti de 2 citations. La chanson paillarde comme forme de résistance, précise Michel Houellebecq. Un manifeste pour le retour du cinéma parlant, précise Michel Audiard. À moins que ce ne soit Jacques. Mais... Écoute ma voix, le cortège des vivants. La E sur la photo. Le cortège des vivants, donc. Lucie Delamarre fait défiler en cercle tous ceux qu'elle a connus et aimés comme les constellations dans la nuit tournent autour de l'étoile polaire. Les saisons s'enchaînent, les étés se succèdent dans la maison de famille qui les a réunis été après été et qui va être vendue. L'exil n'a pas d'ombre, fuir accompagné du soir, éclipse d'étoiles. Il n'était pas destiné à se trouver un soir de pleine lune dans un cirque désaffecté. Juliette, Roméo, Péléas et Mélisande, venus d'un ailleurs sombre, s'y retrouvent pourtant. Parviendront-ils à s'unir pour écrire le suprême haïku, celui qui décontenancera la mafia japonaise, ou faudra-t-il encore partir dans la nuit, un polar judicieux qui mêle poésie et humour? Et enfin, pour ce chapitre de la sexualité des livres, ce qu'ils font quand on ne les regarde pas. Au revoir là-haut, mais non, on l'a déjà eu. Ah non, pardon. Au revoir là-haut, j'aime mieux vivre en enfer, bienvenue au club. J'aime mieux vivre en enfer, donc. Sublime créature dotée d'un cerveau exceptionnel, Olga Schmidt poursuit une double carrière de physicienne spécialiste des intrications quantiques et de peintre d'avant-garde que s'arrachent les collectionneurs. Mais, à 23 ans, elle hérite de l'immense fortune de son père. Commence alors une terrible traversée du désert qui l'amènera jusqu'aux confins de la folie et qu'elle nous livre dans cette autobiographie qui lui a valu le prix international de la Fondation Rockefeller. Où est-ce qu'on en est ? Mon Dieu, j'ai l'impression qu'il nous reste à lire un Bristol éventuellement et que j'avais écrit couverture facile, mais je crois que non, on a à peu près tout dit. On a fait toutes les couvertures. Est-ce que vous voulez un deuxième Bristol parmi 10 puissance 158? Alors là, quand Frédéric Fortet lit les Bristol, généralement il les lit à la volée, c'est-à-dire il les jette comme ça. Comme il y avait une deuxième lecture probable, je n'ai pas osé le lire en les balançant, mais Martin, tu peux les balancer. C'est 2 tables? Non, tu dis ça comme tu veux. Tu préfères prendre ça deux? C'est bien, c'est bien. Alors on va lire à deux. Le problème c'est que... Si vous voulez refaire ça chez vous, vous pouvez aussi vous livrer à des Blitz Bristol, une forme dérivée, puisque les paralympiens et les olympiens n'aiment rien tant que de creuser dans les formes pour faire comme les ramifications, un petit peu. À partir d'une forme, on peut en inventer d'autres. Et le Blitz Bristol, une variante du Bristol qui consiste à choisir 2 thèmes, plutôt antagonistes, et à le lire à 2, un petit peu comme une bataille, évidemment, une bataille de mots, une joute oratoire, un combat verbal, une logomachie, machine. Je regrette, je suis affligé d'une affection passagère qui provoque une hypertrophie des cloisons nasales et des écoulements purulents. Un rhume qui me change la C'est les caves, ça. C'est les caves. J'ai coupé en deux au milieu, donc c'est possible qu'il y en ait un des deux qui termine avant l'autre. La carte suivante doit être lue 2 fois de suite.
Bam! Tuer s'il le faut. Et pourquoi pas changer de lieu? Éviter absolument la case folle. Surtout ne pas partager une case. Retourner subrepticement le dé Ne rien montrer de la débâcle. sur un plateau du jeu de loi. L'ascenseur est interdit. Dormez-vous? Imaginez les neurones en action. On arrête à minuit. Mais courir, courir! Convaincre le cher petit, Préparez-vous à la lévitation. tel Guillaume Tell. Ne lisez pas cette phrase à voix haute. Et pourquoi pas à cloche-pied, Sur le dos du petit cheval. sauter de case en case. Voici venu le temps du jeu d'ego. Mais ne pas se faire prendre. Les jours de brume. Une trappe s'ouvre sous vos pieds. Ciel, terminus. Se rendre directement sur la case plume. Jeu de main, jeu de vilain. Préparer la montgolfière. Brûler ses vaisseaux. Il faut passer par 3 bandes. Toucher. De temps en temps, pousser un cri épouvantable. Pour piquer la balle et tirer. Tricher, mordre si besoin. Au beau milieu de la nuit. Si possible en une seule fois. À plat ventre. Une petite fourmi noire sur une grosse pierre noire dans la nuit noire. Dieu la voit. Je suis le meilleur. Ni silence, ni souffle, ni mémoire. Mettre sa vie dans la balance. Pour démarrer un jeu cruel. Deux reines, quelle veine. Moue dubitative du bambin. Refus d'obstacle. Rire interdit. Installer la cible au centre d'une clairière. Sauter balle en main par-dessus son voisin. Pour ralentir le tumulte de l'esprit. Si vos ailes de géant vous empêchent de marcher, passez votre tour. Ne jamais dépasser la ligne d'horizon. Celle qui passe son tour sera empalée en ultima. Ne pas essuyer ses crampons sur les avants. Amener les chevaux sur le paddock. Fermer les yeux. Couler l'adversaire. Sauter sur la case, les pieds liés. Entendre le bruit du silence. Abattre les tartes les unes après les autres. Comme un kangourou à gants de boxe. Colline et Maillard sont dans un bateau, ivres. Et pourquoi pas les yeux bandés? Lisez immédiatement la carte suivante. Car nous savons que le jeu est à nous. Comptez jusqu'à 18. Même chose à l'envers. Désespoir. Le cheval retourne à l'écurie. Toujours sous la ceinture. Regardez la danse des lettres. Se munir d'une balance. Brûler des calories. Les filles gardent l'atout en main. Savourer sa victoire. Ou se cacher très loin. Tout perdre. À cloche-pied. Pour trouver le plus long mot. Faire semblant de rien. Tempête sur l'échiquier politique. Pourquoi pas inventer un mot? C'est le moment de changer de sens. De temps en temps, tricher pour gagner. En imitant la Vénus de Milo. Les pincettes sont interdites. Gratter du pied tel un canchien. Jeter l'eau du bain, mais garder le bébé. Le joueur le plus dodu descend à la cave. Rien ne va plus. À cheval. Attachez solidement un foulard de soie devant les yeux des garçons. Accrochez vos synapses à la queue leu-leu. Rien ne sert de coup. Pour amasser un trésor. Rentrer la noire et c'est foutu. Sans pitié. Gage numéro 10. Traduire toutes les règles en japonais. C'est votre dernière chance. Brûlez les étapes. Ne pas monter bien haut, mais ensemble.